Monsieur le ministre, au nom de tous les rabbins de Paris, Île-de-France, je vous présente mes vœux les plus sincères, vraiment, de Shana Tova. Shana Tova, d'ailleurs, c'est un mot qui n'est plus hébreu, c'est un mot français, je crois. Comme j'ai dit l'autre jour, on va le trouver peut-être dans le Larousse, parce que c'est devenu un souhait qui a un contenu extraordinaire. Et je voudrais vous dire de tout cœur, Shana Tova Umborechet, que vous ayez une année bonne et heureuse. Heureuse, comme c'est difficile. Comme c'est difficile. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que je vous souhaite, sincèrement, ce n'est pas de vous poser simplement nos problèmes. Et ce n'est pas cette soirée en tout cas. Que nous parlions de la sécurité, que nous parlions des cimetières, que nous parlions de l'abattage rituel. On va faire un petit peu abstraction de ces problèmes et penser à vous. Et vraiment en pensant à vous tout à l'heure, peut-être en pensant à moi et à vous, parce que en tant que rabbin, j'ai quelquefois des responsabilités et je suis assailli par les critiques. Et vous, à votre place, avec tout ce que vous faites, avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous entreprenez, on vous voit partout, et vous êtes partout, et tout vous concerne, et vous êtes au milieu de tous les problèmes, je me dis, mais le ministre Hortefeux, comment il s'en sort? Comment il peut dormir la nuit? Et comment il est toujours resplendissant, comme vous le voyez ici, ce soir? Arrêtez-vous là, c'est pas... Ce sont des compliments que je n'ai pas préparés d'ailleurs à l'avance, et qui me viennent à l'esprit tout de suite pour vous dire, sincèrement, en pensant à vous, et quand je dis Shana Tova Umborechet, vraiment c'est de tout cœur, que vos problèmes puissent les résoudre, que tout ce que vous pouvez faire soit compris, parce que c'est très compliqué. Et surtout, je vais vous dire, parce qu'on m'a dit 4 minutes, je crois que j'ai déjà passé 3 minutes, et surtout, je vais vous dire quelque chose qui est extrêmement important, et c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la démocratie. Je pense que dans notre pays, en France, certains problèmes importants qui concernent la nation tout entière ne devraient pas subir le clivage gauche-droite. Il n'y a pas une sécurité de droite et une sécurité de gauche. Il y a une sécurité pour la France. Et tant qu'il n'y a pas sur ces problèmes essentiels qui constituent le principe de la nation française, l'adhésion à la République, la vie en commun, la sécurité et bien sûr tous ces problèmes-là qui concernent les citoyens, il doit y avoir un consensus national. Or, c'est dommage d'utiliser des thèmes de ce genre, qui sont des thèmes qui nous touchent de très près, qui touchent chacun en particulier, quelquefois dans sa privée, sa vie communauté, etc., que l'on puisse entendre toujours, parce qu'il faut être dans l'opposition ou parce qu'il faut être dans le gouvernement, etc., qu'il y ait des tensions incompréhensibles. Mais ce qui est extraordinaire dans la nature humaine, c'est que, quelle que soit la position que l'on prend, et ça c'est un peu grave, on peut toujours la rationaliser a posteriori. Ce que nous faisons, c'est ce que nos instincts, quelquefois de pulsion, nous dictent, mais qu'est-ce que vous voulez, comme l'homme ne peut pas se réduire à ses instincts, à ses pulsions, etc., il va les couvrir toujours d'une certaine philosophie. Vous voyez, vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le shohan. Ça s'appelle comme si on touche du lucre, comme si on touche de l'argent, comme si on est séduit par quelque chose. Et lorsque le discours est un discours de séduction et non pas un discours de la raison et de la logique, dans ce cas, le discours devient dangereux. Et je crois que si nous sommes des rabbins, on essaye par tous les moyens de ne pas simplement utiliser le discours de la séduction qui peut prendre un petit peu les esprits, vous voyez, on peut les capter, on peut les captiver. C'est très mauvais, hein, on peut jouer les gourous très très facilement, mais on se méfie de cela. Mais en politique quand même, quand il s'agit de l'avenir de la nation, quand il s'agit de l'avenir de la France, quand il s'agit de sa position dans le monde, eh bien je trouve, à mon humble avis, on devrait avoir un consensus général. Ce que je peux vous dire, c'est que, de tout cœur maintenant, je peux vous dire, Shana Tova Umborechet, parce que Rosh Hashanah, c'est l'année des bilans, je suis sûr que le jour de Rosh Hashanah, que vous allez faire un bilan, vous allez trouver que vous avez fait beaucoup de choses. Voilà. Merci et Shana Tova.